Aujourd'hui, je vais vous montrer comment mettre en place des tests end-to-end en seulement 10 minutes. Pourquoi? Alors, quand j'ai travaillé sur BPI pendant 4 semaines, il y a eu un ticket qui était un ticket tagué régression, donc qui était en tant qu'utilisateur sur le dashboard. Quand je survole le graphique, le fond de la tooltip est blanc. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'avant, lorsqu'on survolait le graphique, on avait une tooltip avec un fond blanc, et suite à des modifications sur le code du graphique, ce fond n'était plus blanc. Donc c'est une régression, c'est une fonctionnalité qui fonctionnait et qui n'est plus valable aujourd'hui. Donc je me suis posé la question comment essayer d'éviter ce genre de régression. Donc ça fait gagner du temps de dev et ça permet de passer plus de temps sur des features et de ne pas retravailler sur des régressions. Du coup, donc, pour résoudre ce problème, on a une solution qui s'appelle donc le testing end-to-end. Comment ça marche? C'est assez simple en fait. On reproduit donc tout ce que fait l'utilisateur. Donc ça peut être en général c'est des parcours critiques. Par exemple, l'utilisateur va tout d'abord se connecter sur la plateforme. Donc une fois qu'il se connecte, on doit vérifier qu'il puisse aller sur le dashboard. Si jamais il doit remplir un formulaire d'inscription, on vérifie que à chaque champ, le comportement attendu est celui que l'on retrouve sur l'application. Donc ça permet vraiment de tester toutes les étapes une par une et enchaîner tous ces tests-là. Donc le premier bénéfice, c'est s'assurer que les parcours critiques soient fonctionnels. Un deuxième bénéfice de ces tests, ça va être d'augmenter la couverture du code. Donc plus on met en place ces tests, plus notre code est couvert, dans le sens où dès qu'une modification a été faite, on aura la certitude que ce code ajouté ou cette modification qui a été ajoutée fonctionne bien, parce qu'elle sera testée juste après cette modification. Ensuite, le point le plus important, c'est que ça permet d'éviter de détecter les bugs et les régressions. Donc si on a déjà des tests mis en place qui couvrent une grande partie des parcours critiques, une modification par exemple sur le graphique comme on l'a vu pour BPI, si on avait testé que le fond restait blanc et qu'on avait la tooltip qui restait fonctionnelle, on aurait détecté facilement ce problème. Ok. Donc avant, comment on faisait ces tests? Donc on avait Selenium qui permettait de mettre en place un browser et scripter en fait tous ces tests. Mais donc Selenium présente de nombreux problèmes. Déjà on ne peut pas savoir à quel moment la page est bien chargée. La configuration des browsers est assez complexe et à la base c'est pas fait pour des tests end-to-end, mais c'est plus utilisé, ça peut être utilisé pour du scrapping, ou enfin c'est vraiment mettre en place des browsers et du scripting pour simuler l'action humaine. Donc c'est pas vraiment le plus adapté aux tests. Et on a aussi Protractor qui fonctionne sur Angular, qui est fortement utilisé sur Angular, mais qui est également dépendant de Selenium et qui demande beaucoup de configuration et n'est pas ultra optimisé pour les tests end-to-end. Du coup, en général, les développeurs ne sont pas motivés pour faire les tests end-to-end parce que c'est chiant, c'est difficile, ça prend du temps et on veut aller vite, on veut coder des features et sans forcément tous les tester. Mais heureusement pour pallier à ces problèmes, on a eu Cypress. Donc Cypress, leur objectif c'est vraiment de rendre simple la création des tests pour les développeurs. Donc c'est vraiment, je vais vous expliquer en quoi c'est plus simple. Donc avant ça, Cypress ça a été initié par un développeur qui s'appelle Brian Mann en 2014. Depuis il travaille que sur cypress.io. Ça a été sorti en bêta en 2017 et la sortie publique en open source a été faite en 2018.
Donc c'est un framework qui est totalement open source. Maintenant, passons à la démo. Donc c'est ce qui vous intéresse le plus pour savoir comment ça fonctionne. Hop. Du coup, donc la première étape à faire, ça va être d'installer Cypress. Donc c'est très simple, il suffit de faire un npm install cypress save dev. Donc là, je vous épargne l'installation et je vais directement au commit où l'installation a été faite. Du coup, qu'est-ce qu'on voit? Donc j'ai pris un dossier, mon dossier perso sur lequel j'ai mis en place ces tests. Du coup, en fait, qu'est-ce qui se passe? Donc une fois qu'on fait npm install cypress, on a un dossier cypress qui apparaît. Dans ce dossier, on a 4 sous-dossiers. Donc on a des fixtures. Les fixtures, ça va être en fait des fichiers JSON qui permettent de moquer des données. Donc on peut utiliser ces fixtures si l'on veut moquer des calls API par exemple. On a le dossier intégration, donc qui est le plus important parce qu'il contient en fait notre code de test. Je vais ensuite montrer comment ça fonctionne. Ce qui est cool avec Cypress, c'est dès qu'on l'installe, on a un dossier avec énormément d'exemples qui sont super détaillés. Du coup, on n'a même pas besoin d'aller faire un tour sur la doc, vu que les exemples sont ultra détaillés. Ensuite, on a un dossier plugin. Donc les plugins, ça permet de rajouter des modules qui sont inclus avant chaque test et que l'on peut utiliser pour nos tests. Enfin, le dossier support, ça permet de créer des fonctions qui sont également inclus avant chaque test et qui sont exécutées. Donc c'est à la fois inclus et exécuté avant chaque test end-to-end. Je vais montrer ensuite comment utiliser cette partie. Et du coup, là, je vais lancer mes tests Cypress. Hop. Voilà, du coup, donc on a cette interface utilisateur qui s'ouvre. Là, on a donc tous nos exemples. Je vais détailler 3 fichiers. Le fichier action, donc je lance les tests action, donc ça c'est ce qui est fourni par Cypress. Et comme on peut le voir là, ça ouvre un navigateur et ça lance donc une batterie de tests. Et ça permet de voir en fait différentes possibilités que peut faire Cypress. Donc là on a par exemple un type, donc la personne tape dans un champ, on peut avoir des clics, on peut avoir un submit, donc c'est assez complet. On a également la partie network request qui est intéressante parce que ça concerne des appels API. Donc là par exemple on a une requête, des requêtes qui sont faites par exemple avec des query params ici, donc ça peut être des requêtes post, des requêtes put, on peut vraiment faire ce qu'on veut avec et tester toutes les possibilités. Et par exemple une autre feature intéressante, c'est par rapport aux cookies. On peut récupérer des cookies, c'était des cookies directement avec Cypress. Donc c'est assez complet et on a énormément de possibilités. On peut même rajouter sur des plugins des modules, des fonctions qui permettent de lire des PDF et ensuite les utiliser. Par exemple si on télécharge un PDF, je sais que Luc, tu avais eu ce besoin, c'est télécharger un PDF et ensuite le lire pour vérifier que c'est bien ce qu'on voulait. C'est possible également en utilisant les plugins. Donc voilà, très bien, ça c'est cool, mais nous ce qu'on veut c'est créer nos propres tests. Du coup, ça tombe bien, j'ai rajouté mes premiers tests. J'ai supprimé le dossier example et j'ai gardé que ce fichier. Et du coup, j'ai créé 4 tests sur mon site perso. Donc avant ça, je vais vous montrer rapidement mon site perso. Donc c'est très simple. Vous avez besoin d'un DJ pour votre soirée, pas de problème. En une semaine, on vous trouve le DJ qu'il vous faut pour votre mariage, soirée, anniversaire. Donc tu peux booker un DJ. Donc là, tu as les listes de DJ que tu peux booker, réserver, avec leur prix bien sûr.
Ensuite, tu as des bars. Si jamais tu es DJ et que tu veux trouver un endroit où t'amuser, t'exprimer, bah, tu as une petite liste de bars. Donc pour l'instant, on a ces deux pages là qui sont fonctionnelles et la page home. Donc ce qu'on veut tester, c'est que bah, ces pages s'ouvrent bien. Donc c'est vraiment des fonctionnalités basiques. Donc ce qu'on a fait, c'est donc j'ai écrit ces tests. Donc le premier, je mets juste le title, je mets la fonction. Je peux en fait regrouper mes tests par des describe. Donc j'ai un bloc describe. Et ensuite je vais diviser ça en plusieurs tests. Donc là je vais visiter donc, mon URL. Là j'ai mis celle en localhost, ça peut être celle en prod par exemple. Enfin, on peut vraiment mettre ce qu'on veut. Là vu que c'est des tests en local, donc je laisse celle en local. Je peux également mettre des variables d'environnement pour changer les URL. Et voilà, donc là je choisis le form pour vérifier que j'ai bien mon navbar sur la homepage. Je fais un deuxième test pour trouver le bouton Find a DJ. Je fais un autre test pour visiter la page venue et un test pour artiste. Donc là ce que je fais, c'est que je lance mes tests. Hop. J'ai ma petite fenêtre qui s'ouvre. Donc j'ai plus qu'un seul fichier. Je lance ce fichier. Et super. J'ai tous mes tests qui passent. Il est en train de visiter les pages et je vois ça en temps réel. Une des features qui est ultra cool avec Cypress, c'est que, et ce qu'on n'a pas sur Protractor par exemple, c'est qu'on peut écrire des tests super facilement. Par exemple là, j'ai envie je vais sur ma home page et je vais vérifier que j'ai bien ce bouton qui existe dans ma navbar. C'est très simple, je vais cliquer ici et là, qu'est-ce qu'il va faire? Il va me retourner le code que je vais copier. Je vais revenir sur mon test, je vais le rajouter, je vais faire ça par exemple. Et ici, je vais rajouter la ligne que je viens de copier. Ah, pardon, du coup je reviens ici. Je copie donc ça, je la mets là, et hop, il me rerun le test. Et là, on voit bien qu'il a testé que ce bouton existe, enfin que ce link existe bien dans la navbar. Automatiquement, il me rerun ces tests. Donc super. Là, qu'est-ce que je vais faire? Hop. Ok, maintenant qu'on a ça, on va utiliser le support. À quoi ça sert? Donc ça permet de runner des tests, des fonctions avant chaque test. Donc là ce que j'ai fait, j'ai juste rajouté donc before each un log. I run before every test in every spec file. Donc ce que ça va faire, bon, comme son nom l'indique, ça va runner avant chaque test. Et je peux voir que ça fonctionne déjà vu que j'ai déjà mon log. Ici, je l'ai également ici, ici et ici. Donc si vraiment on a une fonction que l'on veut utiliser avant chaque test, c'est possible de le faire avec, en utilisant ce fichier. Ok, très bien. Donc là ce que je fais en fait, je vais rajouter une nouvelle page, une page event. Donc je rajoute ma page event. En gros c'est la page event, c'est quoi? Donc c'est un nouveau link dans ma navbar. Ça va, et du coup un nouveau composant React. Donc moi ce que je fais, comme je suis feignant, je vais copier-coller ma page DJ et modifier ce qui va bien pour que j'ai ma page très rapidement. Donc là je suis en train de coder et en fait ce qui se passe c'est que j'ai pas encore fini et j'ai oublié de mettre la navbar sur ma page event. Du coup je peux même pas revenir sur les autres pages. Du coup ce que je fais c'est que je vais aller sur mon fichier et je vais
prendre mon composant navbar et je vais le mettre dans Events. Sauf que, sans faire exprès, en fait je viens de l'enlever dans Events et je me suis pas rendu compte. Donc qu'est-ce qui se passe? Là je check ma feature, c'est bon, dans Events j'ai ma navbar. Du coup je me dis c'est bon, je fais ma merge request, j'envoie ça, hop, c'est mergé, ça va en prod. Le problème c'est que si je relance mes tests, hop, qu'est-ce qu'il fait? Si je relance mes tests, en fait j'ai un des tests qui fail. Donc grâce à Cypress, même si je me suis trompé, que j'ai pas fait attention, je suis allé trop vite, ça m'indique que attention, il y a une régression et que dans ta page DJ, tu n'as plus ta navbar. Donc attention, t'as fait une erreur. Ça c'est cool, mais qu'est-ce qui se passe si jamais on oublie de lancer les tests? Du coup ça arrive très souvent qu'on oublie de lancer les tests. Donc pour ça, la solution ça va être de mettre en place les tests dans sa CI. Donc ce que je voulais montrer également, hop, c'est que pour chacun de ces changements que j'ai fait, j'ai lancé des pipelines. Bon là j'ai pas relancé les pipelines à chaque fois parce que ça prend du temps, mais par exemple lorsque j'ai lancé ma pipeline en ayant modifié alors que les tests ont fail, on voit bien ici que non, c'était pas ici, pardon. Voilà, lorsque j'ai lancé ma pipeline alors que les tests ont fail, on voit bien qu'ici que le test n'est pas passé et que du coup le build n'est pas passé. Donc comment on met en place cette vérification? Donc sur mon GitLab CI, j'ai rajouté ce bloc, donc le bloc test. Pour cela, donc j'ai besoin d'une image Cypress. Je rajoute un cache, ça c'est juste pour ne pas installer à chaque fois les node modules. Ensuite je lance mon application et je run mes tests. Donc c'est très simple. Une fois que j'ai mis en place ces tests, du coup dès que je vais faire une merge request, ça va lancer cette pipeline, les tests vont être bloqués et bim, j'ai pas buildé, et si jamais j'avais un stage deploy par la suite, j'ai pas déployé une régression. Donc une fois que c'est corrigé, on voit bien que on n'a pas de problème, on passe notre pipeline, et donc c'est très important de faire attention à bien couvrir son code pour être beaucoup plus serein à chaque déploiement et pouvoir travailler sereinement sur son code. Voilà, merci. Si vous avez des questions.